Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Dans la série La Passerelle, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont eu le cancer et qui nous ont partagé leur histoire. Je voulais en savoir davantage sur les organismes qu'on a dans la région, les activités qu'on fait aussi pour amasser des fonds. Alors, cette émission est spécialement conçue pour ça. Le groupe Espérance et Cancer est un organisme qu'on a ici dans la région et qui soutient d'une belle façon les gens qui traversent un cancer. J'ai parlé du mandat de l'organisme avec sa directrice générale, Lise Perron. Le groupe Espérance et Cancer, c'est un organisme à but non lucratif et communautaire qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. C'est né il y a longtemps? En 1991, ça a été créé vraiment par des gens de la place, de la région, et qui voulaient offrir des services aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. Ils peuvent venir sur place. Il y a souvent une intervenante qui est disponible là, pour juste les rencontrer. Juste des fois, là, sortir le trop-plein ou vraiment être là pour eux. Puis c'est vraiment des rencontres, parfois des rencontres de groupe aussi. Puis les gens peuvent voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là, que c'est possible de traverser la période ou la tempête là, du cancer. OK. Mais notre financement vient du programme PSOC, c'est le programme au soutien des organismes communautaires. Ça, c'est par le ministère de la Santé. Mais cette subvention-là ne couvre pas toutes nos dépenses. Et on fait des activités de financement, comme le brunch au mois de février. Et puis aussi, on a, l'année dernière, on a eu une collecte dans les rues. Et puis ça, c'était vraiment... c'est une fois par 5 ans, puis ça a été vraiment beaucoup d'argent qui vont directement au service des personnes atteintes et leurs proches. OK. Justement, avec ces sous-là, vous faites quoi? On traduit ça de quelle façon, ces sous-là? Bien, on offre des services de massothérapie. Ça, c'est des belles séances. C'est du 1 à 1. Là, et puis, les personnes atteintes payent soit ou leurs proches payent un montant minimum, 10 ou 15 $, et puis nous, on paye le reste. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ça représente un très beau service, mais c'est une grosse dépense aussi là, pour un organisme comme nous. Là. On offre aussi beaucoup d'ateliers, et nos ateliers, c'est des beaux prétextes pour briser l'isolement. Ça aide pas, ça, quand les gens restent seuls. Puis, tu sais, le petit hamster se fait aller, puis les idées noires. Ben, tu vois plus là, la clarté, on peut dire, là, ou les belles choses. Là. Donc, en venant ici, soit la peinture sur toile, les remue-ménages, la relaxation, méditation, yoga. Tu sais, on offre une panoplie d'activités ou d'ateliers. Puis les gens viennent puis se réunissent. Et puis nous, on a contact avec eux, là, on les voit. OK. On voit notre clientèle et on échange. Donc, quelqu'un peut venir pour un atelier ou une rencontre. Puis après ça, là, il a le goût de parler, il va voir l'intervenante. Tu sais, on a cette accessibilité-là. Tu sais, tu reçois un diagnostic de cancer, puis c'est comme une brique dans le front. Puis il y a plein de choses qui te passent à travers la tête. Puis cette dame-là était... très négative puis elle nous a surprises parce qu'elle est habillée vraiment d'une couleur très foncée, puis pas beaucoup d'expression, plutôt sérieuse puis après ça elle est venue une couple de fois des ateliers, puis elle s'est intégrée, puis à un moment donné elle est arrivée, puis là elle avait un haut là, c'était flash là, c'était rouge là, puis là on la voyait les petites pitié, la vie dans les yeux. Puis moi, ça m'a vraiment frappé. C'est beau. J'en parle, puis j'ai des petits frissons, oui, là, mais émouvant. C'est beau. C'est des choses comme ça, là, c'est des beaux cadeaux de la vie.
Nous, c'était un projet pour notre organisme, le groupe Espérance et Cancer. C'est un projet qu'on avait plus à plus loin. Là. On avait mis, parce que c'est sûr qu'il faut aller par priorité, là. Puis on voulait éventuellement faire un projet là, pour le retour, là, le retour au travail, et puis le retour, parce que physique, ça demande beaucoup physiquement, le revenir là, dans une vie, là, comment je veux dire, pas normale, j'aime pas ça dire ça, là, mais le train-train après, là, quotidien. c'est ça. Puis, c'est avec Marie-André là, qui m'a contactée. Suite à, aussi, je pense, à elle, des constats qu'elle a fait, des rencontres aussi qu'elle a fait, puis une demande. Les gens, ils demandaient vraiment un programme. Donc, pour nous, c'est un petit peu plus rapide, mais pourquoi pas? Tu sais, dans le fond, on avait une belle opportunité. Puis, il y a des... Tu sais, niveau organisation, niveau gymnase, on n'a pas, nous, cette accessibilité-là, mais eux, ils l'ont. Ils ont des belles installations et puis, donc, ça va être vraiment intéressant, là, un beau programme là, qui va être finalisé et puis, qui est finalisé et puis offert, là. Oui. Donc, ça veut dire que le Beauceron qui nous écoute constate qu'à Saint-Georges, en Beauce, il y a moyen d'être entendu puis il y a moyen d'être soutenu autant mentalement que physiquement. Oui. OK. Ça, oui. Donc, une des premières étapes qu'il peut faire, s'il est atteint de cancer ou si c'est un membre de la famille puis il ne sait pas trop comment réagir, peut-être vous contacter, ça peut être déjà un premier pas à faire. Oui, c'est en plein ça. OK. On vous retrouve où exactement? Ou même les gens peuvent venir directement. Dans la place 90, on est très visible, puis ils peuvent nous téléphoner ici. Avec nos coordonnées. Et puis, on a un Facebook qui est quand même pas mal actif, notre site web. Donc, les gens peuvent prendre de l'information là, mais ils peuvent venir. Là. Souvent, les gens, des fois, viennent ou téléphonent. Puis, on a quand même... on est très accessible. Ça, c'est quelque chose là, qu'on est content de garder, parce que le contact humain, là, il est vraiment important pour nous. Puis, c'est une belle... un beau plus pour notre organisme. Le groupe Espérance et Cancer, on dessert 3 MRC. Beauce-Sartiguan, les Aides-Chemins et puis Robert Clich. OK. Donc, il y a des gens de partout à travers la région donc, qui peuvent vous rejoindre. Oui, oui. Et même, on se déplace, là, comme la massothérapie, va à la Quai-de-Chemin et puis à Saint-Joseph. Puis c'est donne ici en Beauce-Sartiguan. Il y a des groupes d'entraide aussi. Puis il y a des activités là, qui se passent dans les autres MRC. OK. La différence entre les hommes et les femmes qui communiquent avec vous autres, groupe Espérance et Cancer, il y en a une, j'imagine, hein? Oui. Les hommes, des fois, ils viennent par le biais de leur conjointe. La majorité, ils viennent beaucoup pour la massothérapie ou pour des rencontres individuelles, soit comme personne atteinte ou bien comme proche aidant. Mais c'est vraiment plus en individuel. Quelques-uns commencent vraiment, là, on le voit un peu, là, participer aux ateliers. Et puis, on a c'est des ateliers, comme je dis, c'est des beaux prétextes de se rencontrer. Mais il y a d'autres ateliers aussi, il faut vraiment qu'ils s'ouvrent puis qu'ils parlent de leurs sentiments. Et puis, non, ça commence. C'est un beau projet que nous, on a éventuellement, là, vraiment d'offrir un service plus spécifique aux hommes. Là. Lise, on parle de vos locaux, l'emplacement et tout ça, mais si les gens ne vous trouvent pas, vous allez les trouver. Parce qu'on retrouve vos bénévoles carrément dans les salles de traitement. Hein? Oui, en oncologie, ici à Saint-Georges, on a des bénévoles qui vont sur place. Donc, quand les gens ont les traitements de chimiothérapie, mais ils peuvent avoir de l'écoute, avoir quelqu'un pour les écouter, et aussi de l'information là, sur nos services. Mais des fois, les gens sont pas prêts. Tu sais, ou les infirmières pivots en oncologie donnent de notre brochure, là, tu sais, de nos brochures, parlent de nos services. Mais les personnes, des fois, sont pas prêtes mentalement là, à recevoir toute cette information-là, parce que c'est beaucoup. Oui. Donc, ça veut dire que, parce que supporter, c'est les gens qui ont le cancer ou qui passent à travers cette tempête dont on a parlé tout à l'heure. Des fois, on ne sait pas trop comment réagir. Ça peut être intéressant peut-être d'offrir une brochure ou de nous-mêmes contacter votre organisme pour peut-être par la bande que la personne qui passe à travers cette tempête-là sauve davantage? Oui.
Donc ça pourrait être un truc intéressant. Ah oui, là. ça serait... Oui, on a une belle liste là, pour le futur, de projets de futur, là, oui. OK. Ça pourrait être des ateliers aussi là, qu'on pourrait offrir là, au public en général. Là, Ouais. Lise, la personne qui veut vous contacter, contacter votre équipe Groupe Espérance et Cancer, oui, elle peut aller par Internet, consulter votre page Facebook, mais elle peut appeler aussi. Il y a quelqu'un qui va répondre. Oui, moi, je suis vraiment contente. Là, puis je pense que c'est un beau plus qu'on offre. C'est le... tu sais, on n'a pas une boîte vocale ou des boîtes vocales bien compliquées. Tu sais, on a une pour l'équipe. Là. Puis la personne téléphone, puis il y a quelqu'un qui va répondre. Ou sinon, va rappeler. Là. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. C'est vraiment simple. Puis je pense que c'est un beau plus pour nous. La personne va téléphoner, on va analyser ses besoins. Puis après ça, selon les besoins de la personne, soit de l'écoute ou soit vraiment des ateliers. Elle veut s'inscrire pour les ateliers ou groupe d'entraide. Bien là, après ça, on va vraiment diriger pour répondre à leurs besoins. Les besoins, justement, de quelqu'un qui passe à travers le cancer, on n'y pense pas toujours, mais il y en a qui sont seuls, qui sont célibataires. Ouais. Alors, la nourriture, des fois, c'est pas toujours évident de s'organiser, de programmer, de planifier. Vous pouvez les référer aussi. Oui, si on n'offre pas le service, disons comme de la popote roulante, des repas chauds et tout ça, mais on va référer à un autre organisme communautaire là, qui donne soit le service de transport ou bien la popote roulante ou bien de l'aide là, pour faire le ménage et tout ça. Là. Okay. Ça, on est vraiment en contact avec un réseau aussi d'autres organismes communautaires. OK, excellent. Donc, le contact humain est vraiment important. Oui, c'est vraiment... Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est un gros plus. Puis, quelqu'un vient ici en personne, tu sais, sans rendez-vous, bien, on va prendre le temps, faire visiter les bureaux, présenter l'équipe. Tu sais, on a encore cette belle chaleur-là. Je dis encore parce que on prend le temps. Tu sais, on est capable de prendre le temps. Puis je trouve que c'est important là, de le faire là, pour nos gens. Là. OK. Donc, prenez le temps. Ouais. Écoutez. Ouais. Ça peut être 2 conseils intéressants. Ouais. Merci beaucoup, Lise. Hey, ça me fait plaisir. Grand plaisir. Les Beaucerons trouvent plein d'activités pour amasser des sous au profit de la Société canadienne du cancer. L'équipe s'est entre autres déplacée à l'École des Deux-Rives pour rencontrer 2 jeunes filles qui organisaient un Zoom bâton. Kéliane, bonjour! Allô! Marie-Florence, salut! Bonjour! Alors, c'est un bel événement que vous organisez aujourd'hui. Vous avez une idée, en fait, de faire danser les gens de Ville-Saint-Georges, c'est ça? Oui. OK. Ça s'appelle comment, l'événement? Un Zoom bâton. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un Zoom bâton? Personnellement, moi, j'ai été touchée par le cancer il y a quelques années. C'est mon arrière-grand-père qui est décédé. Puis, c'est vraiment venu me chercher. J'ai toujours essayé de faire plus pour l'aider, mais il est mort par le cancer. Donc, je trouvais que c'est une belle cause. La même chose de ton côté? Oui, mon arrière-grand-père a été touché. Puis, on connaît tous de loin ou de proche quelqu'un qui est atteint du cancer. Fait que je trouvais que c'était une belle cause. Donc, vous êtes en concentration danse Oui, exactement. à l'École des Deux-Rives. Et c'est un projet que vous deviez faire ou c'est venu vraiment comme ça? C'est venu comme ça, dans le fond. On a eu une idée, on s'en est parlé. Ensuite, on a été en parler à la direction, nos profs. Puis, ils ont tout embarqué. Fait qu'on a dit pourquoi pas. Une très belle initiative. Merci beaucoup, les filles. C'est beau de voir la relève comme ça s'impliquer. Merci beaucoup. Merci! On s'est aussi déplacé au Pavillon du Cœur Beau-Sept-Chemins. Conjointement avec le groupe Espérance et Cancer, ils ont créé un programme spécial pour aider les gens qui ont passé à travers un cancer à retourner au travail. Bien, en fait, c'est ça, la Fondation a amassé des sous pour que le pavillon puisse offrir un nouveau programme qui va s'appeler le programme post-cancer. Donc, la Fondation a amassé de l'argent dans la communauté pour des gens qui croyaient aider les gens qui ont terminé un épisode de cancer. Il n'y a pas beaucoup de services pour les gens après cancer. Dans le fond, c'est très rare dans la région. Et puis, comme il y avait un besoin, bien, puis qu'on avait les installations, gymnase, salle de pratique douce, salle d'enseignement, salle pour se réunir, et qu'on a les professionnels de la santé, kinésiologues, nutritionnistes,
Mais on a décidé de s'associer avec le groupe Espérance et Cancer pour pouvoir offrir un programme pour les gens qui ont terminé un épisode de cancer. En réalité, c'est qu'on avait beaucoup de compagnies d'assurance qui nous appelaient pour nous dire, écoutez, j'ai un client qui a eu un cancer, puis là, on veut qu'il retourne au travail rapidement parce que ça peut se prolonger l'après-cancer, là. Même si les gens ont terminé leur traitement, on peut parler de plusieurs mois. Fait qu'on avait des clients, on avait de la demande des assurances, fait qu'on s'est dit, il doit y avoir plusieurs clients dans cette situation-là puis qui n'ont pas d'assurance, qui ne peuvent pas payer les frais pour les remettre en forme après un cancer. De là est venue un peu l'idée, puis on a pris des clients tests. On a fait un client, on l'a pris en charge. On a dit, combien de temps ton médecin t'a donné avant un retour au travail? Il avait donné 6 mois. On l'a pris en charge, on l'a fait entraîner 2, 3, 4 fois par semaine. Il a été encadré. Après 3 mois, il était prêt à retourner au travail. C'est pour ça aussi qu'on s'est associé avec le groupe Espérance et Cancer, parce qu'ici au pavillon, on n'a pas d'intervenante sociale. Fait que tout le volet partage, soutien dans les groupes qu'on va créer pour ce programme-là va être fait avec l'intervenante sociale du groupe Espérance et Cancer. Bien, les gens ont donné l'an passé dans le cadre de la campagne annuelle. On a créé un fonds. Fait qu'on a peut-être un 5 000 pour ce programme-là, mais on va toujours vouloir le bonifier, ce fonds-là. Fait que tant aussi longtemps qu'il va rester des sous dans le fonds, on va être en mesure d'offrir ce programme-là aux gens dans notre communauté. À chaque fois qu'ils vont venir en groupe, les gens vont être dans la salle de réunion à la base parce qu'il va y avoir des rencontres interactives d'enseignement et de partage. Ensuite, le groupe va se diriger dans le centre d'exercice et de réadaptation où il va y avoir un entraînement. Et ils vont avoir également l'abonnement à ce centre d'exercice et de réadaptation-là pour venir plusieurs fois par semaine. Puis, au début et à la fin du programme, les gens vont être évalués individuellement. Et ça se fait dans notre bureau de kinésiologie. Sur le site Internet du pavillon, oui, il y a un onglet « Programmes communautaires ». Dans les programmes communautaires, il va y avoir le programme post-cancer. Les gens vont pouvoir dans le fond, les gens doivent être référés, en fait, par un professionnel de la santé, mais ils peuvent trouver un professionnel de la santé qui peut les référer là, dans ce programme-là. Fait qu'ils vont faire l'enseignement dans la salle de réunion, leur entraînement de groupe. Après ça, ils vont revenir plusieurs fois dans la semaine au centre d'exercice. C'est vraiment un programme qui va durer 6 semaines. Qu'est-ce que ça comprend plus spécifiquement? À la base, une évaluation du participant pour savoir c'est quoi l'état de sa condition physique, son état psychologique également. Est-ce qu'il y a des besoins en alimentation? Fait qu'on va l'évaluer. Après ça, on va lui faire un programme d'exercice personnalisé à lui parce que chaque personne va avoir une condition physique différente parce que, comme on le disait tantôt, tous les cancers, on les accepte. Donc, peu importe la condition physique des gens, on va les accepter. Ensuite, ces gens-là, tous ensemble, ils vont se réunir 1 fois par semaine. Ils vont avoir 1 demi-heure d'enseignement. 1 demi-heure où ils vont aussi partager leur expérience. Fait que ça va être animé par l'intervenante sociale du groupe Espérance et Cancer. Ensuite, le groupe va se diriger dans le centre d'exercice et de réadaptation. Il va y avoir un entraînement en groupe pour motiver les gens, mais évidemment, ils vont être invités à venir reproduire leur programme d'exercice personnalisé pendant la semaine au centre d'exercice, qui va être offert gratuitement aux participants de ce programme-là. À la fin du 6 semaines, les gens vont être réévalués ou, j'appellerais plus ça une rencontre de counseling. Maintenant là, on s'en va vers le bon chemin, qu'on est remis en forme, comment vous allez maintenir les habitudes que vous avez développées dans ce programme-là? Donc, tout ça, c'est compris. C'est un programme complet qui va durer 6 semaines, comme je disais tantôt. Selon la Société canadienne du cancer, en 2020, 1 Canadien sur 2 sera touché par le cancer. Merci d'avoir été là.